Donc l'image qui commence par DC1266. Alors on va essayer de voir quelle est la qualité de l'image au niveau des pixels et de la netteté. On va double-cliquer sur la loupe dans la palette des outils pour afficher l'image à l'échelle 100%. Voilà. Il y a quand même du grain. Mais bon, ça va aller. Les conditions d'éclairage n'étaient pas très bonnes. Bien. Alors, on va voir deux méthodes pour modifier la netteté dans une image. Première méthode, ce qui est une méthode assez ancienne, c'est la méthode du masque flou. Donc, on va l'appliquer sur un calque qui sera un objet dynamique, comme ça le réglage va apparaître dans la palette des calques. Donc, première chose à faire, c'est clic droit sur la vignette et demander convertir en objet dynamique. Donc, on a mis les pixels dans un calque conteneur et on va pouvoir mettre n'importe quel filtre. Et il apparaîtra dans la palette des calques qui sera supprimable, modifiable, masquable à certains endroits de l'image. Donc on y va, menu filtre, renforcement, accentuation. On l'avait utilisé hier pour améliorer l'image du tribunal, donner du contraste rapidement, en mettant un rayon très fort et un gain plus faible, mais en général c'est pas comme ça qu'on utilise le réglage de netteté. En général on va faire un petit rayon et un gain plus fort. Donc mettez le curseur rayon assez petit. Donc petit rayon, gain plus fort. Vous ne voyez pas encore le filtre dans la palette des calques parce qu'en fait on n'a pas encore cliqué sur OK. Mais dès qu'on aura cliqué sur OK, il va aller se mettre là sur le calque. Bien. Et donc vous voyez qu'on arrive à augmenter la netteté. Si vous désenclenchez l'aperçu et vous le réenclenchez, vous allez voir l'avant-après. Bon ben voilà, je clique sur OK et le réglage apparaît là, dans la palette des calques. Ah oui, si je double-clique à nouveau sur le mot accentuation, le réglage revient. Vous avez quelque chose qui s'appelle seuil. Ça veut dire que le réglage ne s'applique pas entre deux pixels si la différence de luminosité est inférieure à ce qui est indiqué dans le seuil. Par exemple, vous avez la luminosité ici qui va de 0 à 255 là-bas au bout. 0 c'est du noir, 255 c'est la lumière totale. Et si je règle le seuil à 10, eh bien, le réglage ne s'applique pas sur les zones où les pixels, la différence de luminosité est inférieure à 10 niveaux, sur une échelle qui va de 0 à 255. Donc ça permet de préserver certaines zones, sauf que ça ne marche pas bien, ça donne un effet bizarre. Sur les visages, c'est encore pire. Quand on voit ça sur les visages, on voit parfois ça dans les magazines, des photos qui ont été prises par des paparazzis. Alors ils ont fort augmenté le zoom sur l'image. Il a fallu faire de l'accentuation détail, mais voilà, ils font des trucs pas terribles au niveau de la qualité. Bon, ça c'est une ancienne manière de fonctionner, le filtre. Moi je vous conseille pas de jouer sur le seuil, de toute façon. Je vous en parle ici juste pour que vous sachiez à quoi ça correspond, mais je vous conseille de laisser toujours sur 0 de toute façon. C'est mieux. Ça donne un côté plastique aux images en fait. Sauver l'image en format Photoshop, il n'y a pas le choix puisqu'il y a un calque. Enfin, puisqu'il y a quelque chose de spécifique à Photoshop, un objet dynamique, vous ne pouvez l'enregistrer qu'au format Photoshop, donc PSD. Voilà, je viens de l'enregistrer pour les archives. On va essayer sur la demoiselle ici, Beautiful Face. Je double-clique sur la loupe pour voir l'image. Alors, accentuation des détails ici. Clic droit sur le calque, convertir en objet dynamique. Menu filtre, renforcement, accentuation. Du gain, du rayon. Voilà. Et c'est tout de suite, ça doit vous rappeler certains magazines bas de gamme, ce genre d'effet. Un peu plastique, là, comme ça. C'est typique vraiment des magazines. C'est fou quand tu zoomes que tu vois que ton éclairage et les soucis et tout. Voilà.
Et pour que l'accentuation ne se mette pas sur tout, pour que ça n'accentue pas les pores de la peau, le réglage seuil que je vais augmenter, et donc ça devrait empêcher oui, ça empêche que l'accentuation se mette sur les parties de l'image qui ne présentent pas des différences de luminosité très élevées les unes par rapport aux autres. Sauf que vous obtenez vraiment ce qu'on a sur dans les magazines pourris, et des petites taches, des petits éclats de lumière là, à côté de... tu dis? Des flares et tout ça, tu veux dire des magazines pourris? Oui, ce genre-là, en fait, oui. Des magazines... ben oui, des magazines pour adolescentes, quoi. Voilà. Bon, donc l'accentuation est fort utilisée, mais c'est pas la bonne méthode. Il y a des meilleures méthodes pour accentuer les détails. Donc je vais quand même enregistrer pour les archives au format Photoshop cette image-ci. Voilà. Et je présume que Donc oui, pour retirer les imperfections sur les visages, il y a la technique de la séparation de fréquences, qui est une technique assez complexe à mettre en œuvre, qui prend... oui, ou le tampon pourrait servir aussi. Ça dépend. Ça dépend si on veut enlever le grain de la peau d'une manière globale sur le visage, séparation de fréquences. Si on veut enlever des petites imperfections, on a un outil qui est ici, qui est une évolution du tampon en fait, qu'on a utilisé l'autre jour. Vous vous souvenez, aller prendre des pixels à un endroit pour les remettre à un autre. L'outil correcteur localisé va pouvoir nous servir. Je passe sur le petit bouton, il s'en va. Là, il s'en va. D'accord? Mais est-ce qu'il faut vraiment enlever quand c'est des boutons, d'accord, mais pas quand c'est des grains de beauté? Sinon, ça enlève la personnalité, ça ne correspond plus à la personnalité de la madame. Est-ce que ça va, vous voyez, l'outil correcteur localisé? Puisque vous avez posé la question. Oui, ça peut se faire. Oui, pourquoi pas, hein, pour des photos... oui, on fait des photos... de cartes de membres, je veux dire, des photos qui vont apparaître sur un site web. Pourquoi ne pas enlever un bouton temporaire? Il n'y a pas de raison, parce que lors du shooting photo, la personne avait un bouton qu'elle le garde pendant des années sur le site web. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça oui, mais pas les grains de beauté. Il ne faut pas enlever la personnalité de... Ça fait partie de la personnalité. Bon. Ben voilà, ça c'était pour répondre à ta question. Est-ce qu'on peut enlever les imperfections? Oui, il y a différentes manières d'enlever les imperfections. D'ailleurs, enlever le grain de la peau, on le fera sur d'autres photos d'hommes où le grain de la peau est fort visible et on va voir qu'on peut essayer de lisser. C'est controversé. Hein. C'est controversé comme technique parce que ça ne montre pas la réalité telle qu'elle est. Maintenant, les appareils photo ont tendance à exacerber les détails et donc pourquoi ne pas corriger un peu? Mais c'est controversé, il y en a qui n'aiment pas. On appelle ça la dictature du lisse. Voilà. Ok, donc je vais fermer l'image et on va redémarrer de l'image qu'on avait juste avant. L'image JPEG, la DSC 1266 qui est en JPEG. Je vais la réouvrir et je vais tenter une autre méthode pour accentuer les détails, une méthode qui est meilleure, qui est apparue plus récemment. Parce que l'accentuation des détails, ça existe depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans dans Photoshop. Hein. Mais il y a des techniques nouvelles qui sont apparues. Alors voilà, il va falloir... Vous avez bien repris l'image JPEG, l'image d'origine. On travaille du JPEG ici, mais vous savez qu'il vaut mieux travailler en RAW. C'est parce que nous, on est à chercher des images qui, pour les démonstrations, c'est bien, sur le web, comme ça. Et parfois, plutôt que de se déplacer pour aller prendre la photo, c'est quand même plus facile de prendre sur le web, même si malheureusement c'est en JPEG. Mais il vaut mieux travailler du RAW, et on peut même dans Photoshop travailler le RAW. Une image RAW va rester RAW dans Photoshop, on va avoir un calque RAW, et ce qu'on va voir ici fonctionnera aussi. Ça, c'est au moment de l'importation du RAW dans Photoshop, on peut dire, tiens, je veux que... Il n'y a pas de transformation, que ça reste du RAW. Il y a intérêt à avoir un ordinateur qui est super puissant parce que faire des photomontages avec des images RAW, c'est quand même lourd. Hein. Ça demande quand même des machines puissantes.
Donc la technique qu'on va voir ici, c'est la technique de l'accentuation des détails par passe haut. Le passe haut. Alors voyons un peu. Le passe haut, ça veut dire quoi? Eh bien en fait, c'est un rapport avec les fréquences. Les fréquences, vous avez les hautes fréquences, les moyennes fréquences et les basses fréquences. D'accord? Et un filtre passe haut, c'est un filtre qui ne laisse passer que les hautes fréquences. Il ne laisse passer que les hautes fréquences. C'est le principe. Bon, ici les schémas ne vous aident pas beaucoup, mais je vais vous expliquer. En fait, dans le cas de l'accentuation des détails, on considère que les endroits d'image qui ont beaucoup de détails, c'est des endroits à haute fréquence. Et les endroits de l'image qui sont sans beaucoup de détails, donc les surfaces plus unies, ce sont des basses fréquences. Dans le cas de l'accentuation des détails, quand on parle de haute fréquence et de basse fréquence, on parle de la quantité de détails qu'il y a dans l'image. Et donc on va appliquer un filtre qui ne laisse passer que les parties d'image qui ont beaucoup de détails. On va faire ça ici, vous allez comprendre. On va dupliquer le calque d'arrière-plan. Tout ce qu'on fait ici va pouvoir éventuellement être scripté, automatisé pour l'appliquer rapidement sur une autre image si vous voulez. Ce serait intéressant de voir aussi comment rapidement faire ça. Quand on va appliquer ça sur une deuxième image, on fera en même temps, on va enregistrer le script pour pouvoir le réappliquer sur n'importe quelle autre quantité d'images par la suite. Donc première étape ici, dupliquer le calque. Ensuite, je vais en faire un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc le calque du dessus. Ensuite, je vais aller dans le menu filtre divers, passe haut. Filtre divers, passe haut. Vous avez un réglage, il faut faire en sorte que dans l'image, il n'y ait plus que les détails fins qui apparaissent. Mettez le rayon au minimum, puis augmentez progressivement. Voilà, ça montre normalement uniquement les détails fins. Vous n'êtes pas obligé de trouver le bon réglage dès le départ, parce qu'en fait on le met sur un objet dynamique, donc il restera accessible par la suite, on va pouvoir le modifier. Voilà, c'est un peu comme si on avait dessiné la scène en fait. Ok. Alors, ce calque, vous le mettez en mode d'application, parce que pour l'instant, il est en mode d'application normal, recouvrant 100%. Ça recouvre tout le calque d'en dessous, en fait. Ça ne se mélange pas avec, d'accord? Mais à la place de normal, qui veut dire en fait recouvrant dans Photoshop, vous allez mettre le mode incrustation. Voilà. Et avec le mode incrustation, vous avez le calque gris, là, qui se mélange avec le calque d'en dessous, l'arrière-plan. Alors je vais zoomer et regarder ce que ça dit. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève l'œil en face du calque gris? Ben, on voit qu'il y a moins de netteté, en fait. Donc, on laisse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on double-clique sur le fil passe haut et qu'on modifie sa force? Ben, on va pouvoir régler de manière dynamique, en voyant réellement le résultat final, on va pouvoir régler l'image. Et donc ça, c'est une astuce pour amener du détail dans les images qui n'en ont pas. Ok. Donc là, j'ai mis 2,9, je pense, au lieu de 1, finalement. Quand j'enlève l'œil en face, oui, hein. Et ça ressemble un peu au filtre accentuation qu'on avait vu tout à l'heure, filtre renforcement accentuation, sauf que c'est plus propre. C'est plus propre et c'est dynamique, on peut modifier. Bon, il faut savoir que le réglage qu'on a mis là, si je réduis le nombre de pixels de l'image pour la mettre sur un site web, il sera plus bon. On va faire l'expérience. Je vais vous montrer comment faire pour décider de la taille d'une image. Ben, soit c'est le concepteur du site web qui vous dit quelle taille doit avoir l'image, ou alors vous pouvez de manière dynamique le décider dans Photoshop. Quelle taille aura l'image quand vous la verrez sur un site web. On va supposer que, oui, ici, le concepteur du site web ne nous dit pas quelle taille doit avoir l'image, elle ne rentre pas dans un canevas, elle peut avoir des dimensions variables sur le site, et on va la redimensionner.
Depuis les appareils smartphones, etc., c'est un peu plus compliqué parce que les tailles d'image varient suivant l'appareil, mais ce qu'on va voir ici reste intéressant. Alors, je vais quand même enregistrer l'image là au format Photoshop sur le disque dur. Ah oui, je vais l'enregistrer en changeant de nom parce que j'avais fait une première version avec l'accentuation par filtre renforcement accentuation. Ici, je vais indiquer que c'est par passe haut. Voilà, cette version Photoshop. Non, la résolution qu'on donne à l'exportation ne changera pas du tout le filtre high pass, le pass haut, parce que c'est le nombre de pixels qui compte. Ah, ok. Dans le cas d'un export vers un site web, la résolution n'a pas d'importance. Hein. C'est juste quand on imprime la résolution aussi. Hein. Mais non, c'est vraiment le nombre de pixels qui est pris en compte. Ok. Alors, allez dans le panneau navigation. Menu fenêtre navigation. Ça va, vous le voyez, le panneau navigation? On peut l'agrandir s'il faut. Donc ça, c'est un panneau assez pratique qui permet de voir quelle partie de l'image on est en train de regarder. Si je zoome dans l'image, je vois que je suis en train de regarder cette partie-là. Je peux aussi me déplacer dans l'image en bougeant le petit cadre rouge. D'accord? Bon. Mais en fait, le panneau navigation va me servir ici à décider la taille qu'aura l'image quand je vais la voir sur le web. Vous allez jouer avec le curseur ici pour modifier le zoom. Et en regardant sur votre écran, vous décidez, tiens, quelle est la dimension que je veux donner à l'image sur le web, par rapport à votre écran là, que vous êtes en train de voir. Bon, on va dire que ça, c'est la dimension que je veux qu'ait l'image sur la page web. Il faut regarder quel est le pourcentage de zoom que vous avez actuellement, et il faut sélectionner ça, sans le signe %, juste le pourcentage, 18,27 dans mon cas. Et vous copiez cette valeur, ou vous la notez sur un bout de papier, c'est bon aussi, mais là j'ai fait un CTRL-C, Commande-C sur le Mac, pour copier. Oui, c'est ça, l'image telle qu'on voit là, c'est la dimension que je la veux quand je la vois dans un navigateur. En sachant que d'un écran à l'autre, ça va quand même un peu changer, mais voilà, je prépare l'image pour... je vais réduire le nombre de pixels de l'image pour l'utiliser dans un contexte web. C'est des plus petites images. Donc, j'ai copié la valeur 18,27 dans mon cas ici, et maintenant, on va réellement réduire le nombre de pixels de l'image, en allant dans le menu Image, taille de l'image. Et dans la boîte ici, taille de l'image, vous allez indiquer que vous modifiez les pourcents. Donc ici, l'unité de mesure, c'est pourcent. Et c'est chaîné, comme ça, oui, on va faire dans les deux sens la même réduction, que l'image ne s'écrase pas dans un sens ou l'autre. Et je vais coller la valeur que j'avais été trouvée grâce au navigateur de Photoshop, pas le navigateur web. Hein. Oui, parce que là, je parle de navigateur, mais il y a le navigateur de Photoshop, bien sûr, le panneau, et puis je parle aussi des navigateurs web. OK. Donc, vous choisissez la méthode de réduction du nombre de pixels. Donc, on va pouvoir faire... comme il y a du grain, j'hésite... on va peut-être prendre tout simplement bicubique. On clique sur OK. On double-clique sur la loupe dans la palette des outils pour afficher l'image à l'échelle 100%. Donc je vois l'image à l'échelle, à la dimension qu'elle aura quand elle sera vue sur un site web, l'échelle 100%. Parce qu'un site web ne fait pas de zoom avant, zoom arrière. Enfin, le navigateur web peut le faire, mais la plupart des gens n'utilisent pas cette fonction. Mais alors, vous remarquez que le réglage de passe haut qu'on a réglé tout à l'heure, il ne fonctionne plus. Hein. Ça nous donne un résultat quand même assez pourri, vous n'avez pas l'impression?
Il fonctionnait sur l'image avec beaucoup de pixels, mais sur l'image avec peu de pixels, c'est quand même pas génial. On va quand même diminuer un peu ça, hein, parce que ça me semble quand même trop net. Hein. Donc double-cliquer sur le mot passe haut dans la palette des calques et modifier le rayon. Voilà, ça, à 0,1 c'est l'image qui n'est pas rendue nette du tout. Elle est pas mal, hein, mais bon. Et puis 0,5, voilà, 0,5, je suis en train de créer en fait le dessin par passe haut. Hein. Il n'y a que les hautes fréquences qui restent là dans cette image grise, c'est-à-dire les détails. Puisque je vous ai dit dans le contexte de rendre nette une image, les hautes fréquences, c'est les endroits d'image où il y a beaucoup de détails. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une image petite sur le web, mais malgré tout, elle garde de la netteté, en fait. Hein. Voilà. Elle garde de la netteté. Bon. Bon, tant que vous y êtes, vous pouvez regarder un truc, ici. Le masque, ici, concerne le filtre. Si vous cliquez sur lui, il est encadré. Et si vous dessinez en noir, avec un gros pinceau noir flou, comme ça, voilà, j'ai dessiné là-bas au fond, dans le masque, donc, hein, avec un gros pinceau noir flou, eh bien, dans ce cas-ci, ça ne marche pas. Il faut faire autrement. Ouais, ça nous fait un problème. C'est un filtre qui ne réagit pas comme les autres. D'habitude, ça marche avec les autres filtres, mais celui-là, il va falloir faire autrement. Vous allez être obligé, si vous voulez que certaines parties de l'image ne soient pas aussi nettes qu'elles le sont actuellement. Et là, je voulais que le fond de l'image, le fond de la salle soit moins net, parce que c'est un peu bizarre, je trouve, que ce soit super net là-bas au fond. Il y a quand même de la profondeur de champ qu'il faut créer. Il va falloir ici ruser et ajouter sur le calque un masque de fusion en cliquant sur l'icône ici. Oui, je ne peux pas utiliser le masque de fusion du filtre dans ce cas-ci. Avec d'autres filtres, ça marcherait, mais pas celui-là. Il me fait un truc bizarre. Donc, on a activé la vignette ici, on a ajouté un masque de fusion. Il est encadré, on travaille bien sur lui. Et on passe au gros pinceau, et voilà, là ça marche. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais ici, pour les besoins de la démonstration, zoomer. Et je vais désactiver le masque avec la touche majuscule en cliquant sur lui. Voilà. Bon, c'est subtil, hein, mais on devrait voir que le fond de la pièce est moins net. Et ça, c'est intéressant quand vous mettez des filtres dans Photoshop sur une image, qu'ils ne s'appliquent pas sur toute l'image, en fait. C'est très intéressant qu'un filtre ne s'applique pas sur toute l'image parce que ça va donner de la richesse visuelle. Un filtre de netteté, ne le mettez pas de manière équivalente sur toute l'image. Faites en sorte qu'il n'agisse pas à certains endroits, ce sera beaucoup mieux. Et tant qu'à faire, autant que ce soit le fond de l'image, puisque on a l'habitude que le fond de l'image soit flou, profondeur de champ à la prise de vue. Je double-clique sur la loupe, voilà, ça c'est l'image vue telle qu'elle sera vue sur le web. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est toujours modifiable, passe haut. On peut toujours aller modifier la netteté. Ok, donc si j'enlève le calque là au-dessus, on voit l'image originale, et avec, on voit que ça devient plus net. Ici, c'est flagrant, hein, pour le dessin là, c'est flagrant que ça apporte quelque chose. Ça rend plus lisible les formes. Ok, je vais enregistrer ça. Alors on va réessayer sur la dame, tant qu'à faire. Donc c'était l'image Beautiful Face. Vous savez quoi? Au moment où on va refaire l'exercice du passe haut sur cette dame ici, on va en même temps enregistrer la création des calques. Comme ça, vous allez voir que ça permet en une fraction de seconde de demander à Photoshop de recréer des calques identiques sur une autre image. Il pourra même vous faire ça sur tout un dossier.
Il pourra même vous faire ça sur tout un dossier et vous ouvrir pour vous les images et vous n'aurez plus qu'à modifier la valeur du pass haut. Ça fait une sorte de preset, quoi. Oui, c'est plus une macro, hein, parce que c'est une suite d'opérations. C'est pas vraiment un pré-réglage. Enfin, oui, on peut me demander un pré-réglage du pass haut et le modifier si nécessaire aussi. On est entre la macro et le preset, oui. Alors, on va aller chercher les actions dans Photoshop. Un menu fenêtre Actions. Alors, depuis quelques années, on appelait ça les scripts, en fait, avant. Mais maintenant, on appelle ça les actions. Parce qu'en fait, les scripts dans Photoshop, c'est des actions fort évoluées programmées en JavaScript. On ne sait pas les faire soi-même, sauf à être un pro de Photoshop et du JavaScript. Mais on sait en utiliser. Il y en a plein à récupérer sur le web, des scripts Photoshop. Mais les faire soi-même, c'est pas facile. Par contre, les actions, c'est très facile à faire. Ce sont juste des enregistrements de suites d'opérations dans Photoshop. Donc, attention à ça. Ça a changé de nom. Script et actions, ce n'est plus la même chose dans Photoshop. Ce qu'on va faire, c'est juste des enregistrements d'opérations pour pouvoir les réappliquer rapidement sur une autre image. Donc tant qu'à faire, autant, quitte à accentuer par passe haut, ici faire le test d'accentuation par passe haut sur la dame, je vais en même temps enregistrer les actions pour pouvoir les répéter ailleurs. Alors, dans le panneau Actions, vous avez une icône de dossier ici, vous allez créer un dossier à votre nom. Enfin, vous donnez le nom que vous voulez. Moi, je vais donner mon prénom et la date. Mais normalement, on donne des noms évocateurs du type d'action qu'on mettra dans le dossier, en fait. Par exemple, ça pourrait être les accentuations sur les images. Alors ça, c'est un dossier qu'on a créé, mais ce n'est pas encore une action. Il va falloir, dans ce dossier qui est actuellement activé, sélectionné, il va falloir créer une action, et ça, c'est avec le bloc de feuilles. Et là, je vais vous donner le nom que vous voulez. Je vais indiquer passe haut pour accentuation. Voilà, passe haut pour accentuation. C'est malin. Voilà. Et dès qu'on va appuyer sur enregistrer, la boule rouge ici, la boule va devenir rouge. Ça veut dire que ça enregistre tout ce que vous faites. Même si vous avez plusieurs images sur l'écran et que vous passez de l'une à l'autre, ça va l'enregistrer. Attention, hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, on appuie sur enregistrer. Ça enregistre. Vous avez le temps de faire, hein, c'est pas pressé. Hein. Et on va refaire les opérations qu'on a faites tout à l'heure sur l'intérieur du shop égyptien. On va faire la même chose ici sur la dame, c'est-à-dire on va prendre la vignette, l'amener sur le bloc de feuilles. Vous avez fait une copie. Et ça vient de vous indiquer dans le panneau action que vous venez de dupliquer le calque qui était activé. Ensuite, l'opération suivante, c'était de faire un clic droit sur la vignette du dessus et demander de convertir en objet dynamique. Voilà, là aussi, ça a inscrit dans l'action qu'on vient de faire ça. Ensuite, on avait appliqué un filtre divers passe haut. Vous pouvez un peu jouer si vous voulez sur le filtre pour faire ressortir les détails. C'est sympa ce système de filtration. Tu peux même te la péter, t'as fait un dessin, tu vois. C'est excellent. Voilà, filtre passe haut a été appliqué. Et le calque, son mode d'application sur les pixels du calque d'en dessous doit être le mode incrustation. Ce sont juste des opérations mathématiques entre les pixels du calque et ceux d'en dessous, en fait, tout ça. Et ils ont donné des noms évocateurs du résultat. Incrustation, voilà. Ah oui, tant qu'on y est, on pourrait peut-être ajouter un masque de fusion sur le calque si jamais on doit faire en sorte que l'accentuation n'agisse pas à certains endroits. Donc je clique sur l'icône du masque, voilà. Et je pense que c'est fini. On peut appuyer sur le bouton de stop
pour arrêter l'enregistrement. Bon, On va retrouver où ce dossier? on va retrouver où ce dossier? Oui, pour l'appliquer. Mais toujours là, parce qu'il y a un bouton de lecture, mais on l'appliquera sur une autre image. Dans un premier temps, on va voir ce qui se passe quand on règle le pass haut un peu différemment. Il faut vraiment trouver le bon réglage, hein. Et ça va dépendre vraiment de la dimension à laquelle l'image va être utilisée. Bon, si vous réduisez la taille de l'image, ici on va le faire rapidement. Menu image, taille de l'image. Je vais mettre 20%, donc 25 fois moins de pixels. Ça fait une image seulement de 563 pixels sur 422. C'est typiquement le genre d'image qu'on met sur un site web pour montrer la tête du membre du personnel, des membres du personnel ou des membres du club. Voilà. Je double-clique sur la loupe dans la palette des outils. Vous avez vu ce que j'ai fait. Donc image, taille de l'image, j'ai mis 20%. J'ai réduit l'image à 20% en largeur et en hauteur, ce qui nous fait, si je calcule bien, 25 fois moins de pixels. 25 fois moins de surface, 25 fois moins de pixels. Je double-clique sur la loupe de la palette des outils. Je vois l'image telle qu'elle est. C'est pas bon, le pass haut est trop fort. Il convenait pour l'image avec beaucoup de pixels, mais pas pour celle avec peu. Je double-clique sur le mot pass haut dans la palette des calques. Et je vais régler. Voilà. Alors là, quand même, c'est intéressant. Vous voyez la différence? Au niveau des yeux, par exemple, ça a plus de présence, hein. C'est le petit détail qui tue. Pour les photos sur le web, si vous voulez faire des photos, ou si vous vendez des produits, vous faites un produit, un site web de e-marketing, ça va aider ce genre de choses. Mettre en valeur les produits comme ça. Mais enfin bon, ne parlons pas de produits, c'est une madame. Quand même. J'ai extrapolé là. Voilà. Et si on veut que l'accentuation ne se mette pas à certains endroits, par exemple sur les cheveux, si je trouve, tiens, ça donne un aspect gras aux cheveux, d'avoir mis l'accentuation. Par contre, pour le reste, c'est bien. Mais on avait vu que le masque ici, on l'active, il est encadré. On prend le pinceau et on va dessiner en noir, de préférence avec des bords flous. On va les dessiner dans le masque. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Ben, c'est les pixels de l'image d'en dessous, l'arrière-plan non accentué en fait. Voilà. Si je désactive et réactive, oui. Vous devriez voir que sur les cheveux, ça change quelque chose, ça change quand même quelque chose sur les cheveux. Voyons un peu si j'arrive à zoomer correctement ici. Voilà. Sans avoir protégé les cheveux de l'accentuation, ça peut faire un truc bizarre, hein. Ok, je vais enregistrer l'image. Alors, voyons si on peut appliquer sur une autre image rapidement ce principe de l'accentuation. Bon, on va essayer sur un paysage. Alors, je me demande si je ne vais pas essayer sur celui-là. Je regarde si la qualité de l'image n'est pas trop mauvaise, parce qu'on avait pris des mauvaises images. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Essayez sur l'image qui commence par Ask History. Voilà. Vous n'avez rien à faire. C'est Photoshop qui va travailler pour vous. Alors, dans la palette Action, il faut activer l'action qu'on a enregistrée. Donc, c'est-à-dire pas le dossier. C'est pas une action, ça c'est juste pour classer les actions. On active l'action. À l'intérieur, vous avez toutes les actions qu'on a réalisées. Mais c'est l'action générale, c'est, je veux dire, action au terme Photoshop que j'active là. Et on va lancer la lecture. Mais ce qui serait intéressant, c'est que la palette des calques soit affichée en même temps. Menu fenêtre calque, voilà. Actuellement, je n'ai qu'un seul calque. Et dès que je vais appuyer sur le bouton lecture ici, ça va travailler et ça va faire les calques. Voilà, c'est fait. Donc, bah oui, il travaille vite, Photoshop, hein.
Un peu moins vite quand c'est des images assez lourdes, mais quand même. Donc il me reste juste à double-cliquer sur le filtre passe haut et régler, de manière à obtenir l'accentuation des détails qui me plaît. Oui, on pourrait même faire une accentuation différente sur les montagnes et sur les arbres. Il suffirait de dupliquer. Après, vous extrapolez. Vous voyez. Ok. Donc les arbres sont plus nets là. Tout est plus net en fait. Hein. Quand on enlève l'œil, ça se voit que on a amené de la netteté. Si à certains endroits c'est ennuyeux que ce soit net, on sait qu'il suffit d'activer le masque de fusion du calque ici et dessiner au pinceau en noir. Ou en gris, hein, si on veut que ce soit à moitié net. Voilà. Donc dans ce cas-là, grâce au trait noir que j'ai fait là, la montagne n'est pas nette. Et ça peut donner de la profondeur dans l'image, comme on avait dit. Il ne faut pas que tout soit net partout, sinon c'est foireux. Donc génial, vous avez vu que on peut améliorer sa productivité, être plus rapide grâce aux actions enregistrées. Et lorsque vous voudrez le faire sur un dossier, ce sera par ici en fait. Menu, fichier, automatisation, traitement par l'eau. Mais c'est pas si simple que ça. Parce qu'il vaut mieux avoir transformé, grâce au fichier script processeur d'image, il vaut mieux avoir transformé tout le dossier en image Photoshop. Sinon, si vous faites... si vous appliquez sur tout un dossier d'image des scripts, des actions, je veux dire, qui créent des calques, et que les images étaient dans un format qui n'accepte pas les calques au départ, comme le JPEG, ça va bugger. Donc, c'est pas si simple que ça d'arriver à appliquer une action enregistrée sur toute une série d'images. Il y a quand même quelques endroits où ça peut bugger. Alors, si tu fais ça sur des images qui sont en RAW, il faut avoir passé une action qui les met dans un fichier Photoshop. Les images vont aller sur un calque Photoshop. Oui, mais ça je peux te montrer comment on fait. Éventuellement, ça je peux montrer.